Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien, j'espère. En tout cas, moi ça va, parce que je travaille à ce que chaque domaine s'améliore. Donc c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Travaillez à ce qui ne va pas dans votre vie aujourd'hui, demain, après-demain ou dans un mois ou 2 mois, ça disparaisse. Ça soit remplacé avec ce qui vous apporte la paix, ce qui vous apporte la joie et l'espoir aussi. Voilà, pour aujourd'hui, je vais reprendre la lecture sur le mot abrutir. Pourquoi? Parce que je voudrais donner un exemple, appuyer sur une des choses qui se fait pour abrutir des gens. Et peut-être que cet exemple sera dans le dictionnaire un jour. Donc, je lis d'abord le mot et après, je raconte l'histoire. Donc, abrutir, c'est un verbe, 1541, de A est brut, ou littérature, rendre semblable à la brute, dégrader l'être pensant, et débauche avait abruti son esprit au sot, altéré, dégradé, rendre stupide. Verbe abêtir, une propagation, une propagande qui abrutit les masses. Fatiguer l'esprit, lui faire perdre son acuité, abrutir un enfant de travail. Surmener, ce vacarme nous abrutit. Assourdir, étourdir, pronom, s'abrutir de travail. Donc le contraire, c'est élever, éveiller. Voilà, donc mon histoire, c'est quoi? C'est pour moi, il y a des voix qu'on entend mentalement qui abrutissent les gens. Tu peux vivre une situation qui est là pour t'abrutir. À cela va se rajouter des voix qui appuient ce que tu es en train de vivre pour que ça te rende encore plus bête. Donc, j'étais dans le train l'autre jour, j'étais en train de lire. Et il y a une famille qui est montée dans le train. Je l'entendais parler, arriver en parlant de très loin. Et ma prière, c'était « Oh mon Dieu, fais qu'ils aillent loin. » Je suis en train de lire. Mais je n'ai pas été entendue. Donc, elle s'est assise juste à côté de moi. Et qu'est-ce que ça criait, qu'est-ce que ça... Peut-être pas crier, mais ça parlait, tout le monde parlait. Sans compter les enfants qui couraient dans l'allée du train, mais sans gêne. Courir, mais comme si c'est comme si c'était chez eux, quoi. Et ça parlait en espagnol, ça parlait en anglais, ça parlait des musées, ça parlait des tableaux. D'accord. Je suis restée calme, m'efforçant de lire, sans essayer de juger la gratitude. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'est cette voix que j'ai entendue à l'intérieur de moi qui me dit « Aie compassion ». Tu me dis « Mais tu viens me donner un ordre pour que tu me demandes d'avoir compassion de... » C'est la chose à faire, donc ce que je suis en train de vivre. Donc tu as à côté de toi une voix qui me dit d'avoir compassion. Tu as des personnes qui sont déjà arrivées au niveau connaissance, sont déjà arrivées au niveau de parler en anglais, ou sont déjà arrivées au niveau de parler en espagnol, sont déjà arrivées dans plein de choses. Et donc tu viens en tant que juge entre moi et cette famille, tu me dis, la chose à faire, c'est avoir compassion. Je dis, mais à qui on doit offrir la compassion? Eux ou moi? Et c'était ça ma question. Dans le cas où je pose la question à cette femme, mais à qui on doit offrir la compassion? Pour moi,
S'il y a quelqu'un qui doit recevoir la compassion, c'est moi. C'est moi qui essaie de gratter juste quelques miettes en français. En anglais, c'est pas encore ça. Donc c'est à moi qu'on doit offrir la compassion. Et tu viens, tu me dis ça et tu attends que je t'obéisse. J'ai dit non. J'ai dit non, je t'obéis pas. Pour moi, tu sers à rien, quoi. Tu es une voix qui ne sert à rien. Tu es injuste, tu sais pas juger, tu, déjà la situation est là pour m'empêcher d'avancer et toi tu appuies la situation, donc je refuse. Donc il y a des voix. Donc la situation était déjà là pour m'empêcher d'avancer. À cela s'est ajouté la voix. Si je l'obéissais, donc qu'est-ce qui allait se passer? Je mets mon cours de compter, donc je les écoute. C'est ça la compassion, pour moi, c'est je les écoute, je les offre mon cœur, je les offre mon temps, je les offre mon oreille. J'ai dit non, 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 j'accepte pas. Je vais continuer à lire, même si tu m'imposes de dire ce que je sais de dire dans la difficulté, mais je vais continuer à le faire. Donc, je vous raconte ça pour vraiment faire attention. Il y a beaucoup de gens qui entendent des voix. Si cette voix est injuste, elle est là pour t'abrutir. Il faut lui dire non. Je te rejette, je te fais pas quelqu'un, je te fais pas chef de ma vie. Tu peux pas diriger ma vie en étant injuste. Il faut que tu sois juste pour que je te suive, je t'écoute, j'aille dans le sens que tu veux. Voilà. Pour la petite histoire, peut-être qu'un jour ça rentrera dans le dictionnaire. Pourquoi pas? Donc je continue la lecture avec abrutissant, qui est un adjectif de abrutir, qui abrutit, dégrade l'être pensant, dégradant les plaisirs abrutissants de la table. Là, je sais pas l'écrivain. Qui abrutit un vacarme, un travail abrutissant. Ah, voilà. Fatigant. Là, c'était vraiment le vacarme que j'ai vécu dans le train. L'effet que ça devait produire sur moi, c'est abrutir, quoi. Mais j'ai dit non, j'ai continué à lire. Même si c'était difficile, j'ai continué. Donc, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, même s'il y a des oppositions. Votre bénédiction arrive. Alors, ensuite, abrutissement, nom masculin, 1586, de abrutir, vieilli, état d'une personne qui vit comme une brute, une bête. Abrutissement ignoble des Calédoniens et des babous d'aine. Action d'abrutir, de rendre stupide. La presse est une école d'abrutissement. Flaubert. Abêtissement. Le contraire, c'est civilisation, évolution, éducation, élévation. Tout à l'heure, j'ai lu aussi j'ai lu que les plaisirs abrutissants de la table. Donc, je voudrais m'arrêter là aussi. Je voulais m'arrêter là parce que je suis passée, je voulais m'arrêter. C'était juste pour dire de faire attention à ceux qui mangent beaucoup à l'heure de pause, ceux qui ont un travail et qui mangent beaucoup à l'heure de pause. Voilà, c'est écrit que ça aboutit. Hein. Je connais des personnes, quand c'est l'heure de pause, ils vont manger et quand ils reviennent, et c'est la fatigue mentale, c'est la fatigue physique et ça ne va pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un repas. S'agit un repas complet. Il y a tout. Il y a des nutriments qu'il faut pour le corps.
Et je pense pas que ça va vous donner sommeil, fatiguer le corps. Donc, voilà mon petit conseil aussi. Ensuite, abscisse non féminin de 1693, latin abscissa, linéa, ligne coupée, mathématique, coordonnée horizontale qui sert avec la coordonnée verticale ordonnée à définir la position d'un point dans un plan. Absconce, ce mot-là, je le découvre. Adjectif 1509, latin absconsus, caché, didacte, difficile à comprendre, abstru. Un article où je suis pris à partie comme exemple de ces écrivains abscons dont la France ne veut à aucun prix. Gide. Donc le contraire, c'est clair, facile. Voilà pour la connaissance d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, à réécouter, à liker. Donc, je vous souhaite aussi une bonne journée et à bientôt.